Donc là on va passer à la partie bagagerie, hein, comment on peut organiser ça au mieux et qu'est-ce qu'il faut prendre niveau bagage pour un road trip, comment on va dire ranger au mieux aussi ses affaires et optimiser tout ça. Hein. Parce que bon, moi j'avais l'impression que j'étais pas mal chargé, comme ça va, mais quand je m'arrêtais, c'était comme si j'étais en voiture limite avec tout le matos. Donc là il n'y a plus rien à l'intérieur, bon comme là je fais un peu les vidéos après coup là, en revenant du road trip, pour tout ça j'ai déjà enlevé tout ce qu'il y avait dans les différentes sacoches, mais je les ai mis comme ça pouvait l'être complètement chargés. Donc on a premièrement les sacoches cavalières. Donc ça j'ai pu faire une affaire, pour la plupart des équipements c'était soit des choses que j'avais déjà ou le bon coin. Donc pratiquement neuf, j'avais récupéré ça pour 40 €. C'est vraiment très pratique, on peut les doubler, donc là j'ai pu les doubler, on peut aussi les refermer pour les faire plus petites. Donc les deux étaient vraiment pleines. Hein. J'ai pris peut-être un peu trop d'affaires on va dire, mais mieux vaut trop que pas assez, après avoir aussi. Et donc ouais, je les ai passés au-dessus de la selle simplement. En fait on a deux sangles qui vont d'une sacoche à l'autre, il faut les passer au-dessus de la selle. Il y a une petite corde de sécurité qu'on voit là, qu'on relie partout à chaque point, pour après attacher par exemple ici sur la poignée pour le passager. Après j'ai même par souci de sécurité remis des petits tendeurs qui vont de l'arrière des sangles jusqu'au point d'accroche comme on peut avoir ici sur la moto, des genres de crochets rétractables, très très pratiques qui étaient d'origine. Donc après là-dedans j'ai mis surtout on va dire des affaires, donc des habits, quelques t-shirts, donc forcément slip chaussettes, j'ai pris un oreiller avec moi. Bon après ça prenait de la place, ça a pu être utile, c'était peut-être un peu trop quand même l'oreiller. Après une serviette bien sûr, nécessaire de toilette, et deux trois autres choses utiles là-dedans. Sur le côté j'ai pu mettre aussi un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qui était outillage. J'ai essayé d'équilibrer un maximum. Bon, pendant la route ça allait, je sentais pas de poids qui partait d'un côté ou de l'autre. On va dire le souci c'était aussi le pot d'échappement, faire en sorte que ça ne touche pas, donc je remontais un peu plus le côté droit quand même et je chargeais un petit peu plus le gauche sans trop abuser. Comme ça j'avais une bonne répartition du poids. Et donc après au niveau de la bagagerie, ouais aussi la sacoche de réservoir, vraiment top, hein, donc aimantée, il y a juste à la poser, faut pas s'embêter. Comme j'ai montré tout à l'heure, j'ai fait sortir le petit câble de la prise USB sous la selle que j'ai installée. Donc là on a le GPS au-dessus, super pratique, il y a juste à regarder pour la route. Ici c'est plus ou moins imperméable, bon, en cas de grosse pluie, on a bien sûr un petit sachet qu'on peut mettre au-dessus qui est très pratique. On voit plus le GPS, ça c'est embêtant. Pareil pour les sacoches cavalières au fait, on a des petits sachets, des petites protections anti-pluie à l'intérieur qu'on peut mettre au cas où. C'est vraiment super bien conçu. Donc là-dedans, j'ai mis tout ce que j'avais besoin, donc à portée de main. Par exemple, je suis fumeur des cigarettes. Après, on va dire tout ce qui était une petite recharge aussi portative, au cas où j'avais des problèmes avec la recharge installée, pour tout ce qui est au téléphone, genre de choses. Après, le cadenas, le cache-cou, les gants pluie. Tout ce qui était habit imperméable, une petite veste aussi que j'avais toujours à portée de main, des chaussures de ville entre guillemets, enfin des baskets. Après là-dedans pareil, j'avais remis tout ce qui était un peu pratique, équipement, avec aussi par exemple un couteau suisse, un crayon. Après je vais aussi revenir là-dessus, mais tout ce qui était cartographie c'était juste là-dessous, donc les cartes et tout ce qui est préparation en roadbook papier, je l'avais là-dedans également à portée de main. Donc ça super pratique, en tout j'ai pu vraiment ranger beaucoup de choses dans tout ce qui était bagagerie, donc simplement on va dire les sacoches de cavalière et de réservoir. Un petit sac à dos que je chargeais au minimum parce que c'est très désagréable au niveau de l'épaule, c'est moi qui ai eu l'épaule opérée plusieurs fois avec le rugby. Donc là-dedans je mettais surtout tout ce qui était casse-croûte, une petite bouteille d'eau, 2-3 choses assez légères. Et enfin donc tout ce qui est matériel de camping, qui m'ont servi qu'une seule fois pour finir, mais on sait jamais, c'est toujours top d'avoir ça au cas où. Donc un tapis de sol, la tente et un sac de couchage. Tout ça simplement avec des tendeurs. Comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure, on a les petits crochets, peut-être pas toutes les motos longs, mais après on peut toujours se débrouiller pour bidouiller quelque chose. Sur la selle arrière, sanglé, jamais eu de soucis pendant la route, tout tenait très bien. Une seule fois où ça touchait un peu au niveau des écoles cavalières, la cartouche de peau, mais comme ça chauffe moins, il n'y a pas non plus grand danger. Bon, quand même faire attention, surtout que ce soit bien équilibré et bien gérer, on va dire, la préparation en termes d'affaires. Donc prendre vraiment
que ce dont on a besoin. En général, de toute façon, bon, c'est beaucoup de routes en moto, donc le plus important c'est l'équipement du motard, hein. Après, ça c'est à vous de voir un peu comment vous voulez faire à ce niveau-là, mais ce qui est vraiment important, c'est toujours les choses primordiales à portée de main dans la sacoche de réservoir, hein. Ça c'est vraiment pratique à ce niveau-là. Après, plus ça avance dans le road trip, plus on est à l'aise pour tout mettre en place et tout enlever, hein. Après, ça va très vite. Donc voilà pour la partie bagagerie, hein, proprement dit.